vraiment, je voudrais ce soir que nous prenions conscience de la qualité de vie et de puissance que Dieu veut nous donner. La Bible dit que sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront, bon, on vous donne les caractères, les esprits qui vont rentrer dans les corps des gens. Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents, ingrats, ingénieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Cruels. Donc des gens qui n'auront aucune pitié. C'est ce qu'on voit sur TF1, un esprit criminel. Hein? Ennemis de gens de bien. Ah. Faut pas te dire que oh, moi je ne fais pas, moi je ne fais du bien, je fais du bien à tout le monde. On te dit qu'il y a des ennemis des gens de bien. Tu veux construire ta maison, tu veux construire ta famille, c'est là où tout se détruit. Tu veux faire quelque chose de bien, tout se détruit. Et souvent beaucoup de personnes se disent ah mais si Dieu est avec lui, pourquoi il traverse tout ça? Mais il y a des ennemis des gens de bien. C'est bon. Il faut lire. Lisez vous-même, lisez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je ne comprends pas ma vie, je fais du bien aux gens, hein, mais les gens sont toujours contre moi. Mais c'est écrit. Ennemi des gens de bien. Ok? Pourquoi? Parce que on nous parle du monde des crises. Ennemi des gens de bien, il faut écrire ça. La gestion des tensions, la gestion des crises, les ennemis des gens de bien. Toi, tu te dis, oui, vraiment, je me suis toujours gardé de tout ça, je n'ai jamais fait du mal aux gens. Mais non, il y en a, ils sont nés seulement pour être ennemis de ceux qui font le bien. Hein? Et vous voyez, ce sont les esprits qui sont déjà là, hein, pas machin, traite. Emportés d'orgueil, voici les gens qui prospèrent, les traites, emportés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété toujours. Vous les voyez toujours. Oh mon frère en Christ, mais Dieu, oh frère en Christ, oh non, le Seigneur est là. Oh frère, trop de paroles. On ne pense jamais à gérer le Christ, jamais à comprendre comment on traite avec le bien. C'est les esprits des derniers temps. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Quand on te dit éloigne-toi de ces gens-là, il ne faut pas voir ici l'homme physique. On te dit comment gérer une crise, comment éloigner quelque chose qui est en train de te pourrir la vie. Parce que éloigne-toi de ces gens-là, quand tu vois seulement dans le monde physique, bon, je me coupe de tout le monde. Mais tu peux te couper de tout le monde. Mais quand le vent, le mauvais vent est déjà rentré dans ta maison, le vent, tu vas couper ça comment? C'est un mauvais vent qui est déjà là. Parce qu'il y a des ennemis physiques, il y a aussi les mauvais vents. Et vous savez, quoi qu'on vous dise dans la vie, comprenez-moi bien une chose. Regardez-moi. Les gens qui aiment dire oui, moi j'aime la paix, je suis pour la paix. Regardez tous les pays d'Europe occidentale et ce qu'on appelle les pays nord-américains. Donc l'OTAN, l'Alliance Atlantique Nord. Ceux qui sont soi-disant les maîtres de la paix mondiale. C'est-à-dire que s'ils décident aujourd'hui de détruire un pays, personne ne peut. C'est-à-dire que si l'OTAN, un matin, se lève en disant que, bon, écoutez, vous les Africains, là, on vous a trop vu, bon, c'est fini, un matin, on vous a, bon, aucun Africain ne pourra se défendre, aucun Noir ne pourra se défendre. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'intelligence, on n'a pas d'âme. Ton ennemi est puissant parce qu'il sait se défendre. Il a une longueur d'avance sur toi parce qu'il sait t'anéantir. Ton ennemi est puissant parce qu'il a une longueur d'avance sur toi, il peut se moquer de toi. Il peut te ridiculiser, il a une longueur d'avance sur ta faiblesse. C'est pourquoi, en tant qu'homme de puissance, il ne faut jamais commencer à penser de comment je vis bien, mais comment je gère une crise. Quand vous sauriez gérer les crises, vous sauriez à partir de ce moment-là, votre capacité d'assurer la paix, de l'imposer ou de la retirer.
le pouvoir d'assurer la paix, de l'imposer ou de la retirer. Je peux retirer la paix à quelqu'un qui me fait du mal. Je peux retirer la paix à un esprit. Je peux ôter l'influence. Je peux éloigner un mauvais esprit, un mauvais vent qui veut gérer ma maison. La gestion des crises. Et je vous dis que ça va changer votre vie. Ça va changer votre vie. OK? La gestion des crises. Parce que vous saurez anticiper sur les situations qui sont censées vous déstabiliser. Merci Saint-Esprit. Voilà, donc vous avez 2 Timothée, c'est lequel on travaille ce soir, 2 Timothée 3, verset 1. Vous pouvez lire, donc voilà, jusqu'à la fin, ce serait toujours important. Et quand on prend le verset 8, on voit bien ici, le verset 8 de 2 Timothée 3, on parle de même Jeannès. Jeannès, dans d'autres versions, on dit Yannès. Yannès et Yambre. C'est-à-dire que on dit Yambre, ça veut dire quoi? Les Yambrés ou les Yambés. Ce sont des esprits anciens. Yannès, qu'on appelle ici Jeannès, parce qu'il faut savoir que le Y, ça existait à partir du 5e siècle. Sinon, avant, on ne disait pas Jean, on disait Ya. Ok? On dit Yannès. Yannès, donc l'esprit Yannès et l'esprit Yambré. Or, cet esprit-là, Ambré, c'est qu'on dit l'esprit qui change, qui oppose une résistance à la vérité. Et c'est un esprit qui corrompt l'entendement. Et nous sommes arrivés à ces 2 grands esprits qu'on disait que c'était des prêtres d'Égypte, enfin. Des prêtres d'Égypte, ce sont eux qui ont élaboré tout le système de la corruption, le système de la magie, tous les systèmes qui existent par ces 2 esprits anciens, de même Jeannès et Jambres s'opposaient. Et si vous tapez sur Internet, faites des recherches profondes, d'où viennent ces noms, quels sont pourquoi dans la Bible, on nous a juste donné ces 2 noms comme symbole, comme code. Ce sont des codes en fait. Ce sont des codes. Il faut décoder la puissance de ce nom dans des recherches. Ok? La Bible dit de la même manière que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Je m'arrête.